Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de EDM, c'est le 4e. On est dans les locaux de Bleu Musique qui veut bien nous recevoir à chaque fois, on leur remercie pour ça. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet super intéressant, on va parler du rôle crucial des attachés de presse dans l'industrie de la musique, mais plus précisément dans le rap belge. Je suis pas tout seul, je vais pas parler tout seul, je suis avec des invités exceptionnels. J'ai à ma gauche Laetitia, il y a Lucas juste à côté d'elle et j'ai Fox. S'il vous plaît les gars, je vais commencer par Laetitia bien sûr. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Hello à tous, moi je m'appelle Laetitia, j'ai 33 ans et je suis attachée de presse dans le jargon dit promo manager chez Sony Music en Belgique. Du coup, moi je m'appelle Lucas, 24 ans, donc 10 ans plus jeune que Laetitia. Je suis un petit nouveau dans le game des attachés de presse, mais je travaille majoritairement en agence, pas en dehors de la musique, et puis à côté en tant que RP indépendant pour des artistes pop, rap, belge précisément. Pop rap. Un peu les deux, je suis un mec ouvert moi. À ma droite, l'homme qu'on présente plus, hein. Big Manager, comment tu vas? Ça va, merci. Moi donc Fox, 38 ans. Producteur et manager d'artistes et depuis peu podcasteur. Grand Rémunéré. podcasteur. Rémunéré. On a atteint la monétisation. Il vient de commencer, Merci à tous. son podcast est déjà le podcast le plus écouté dans le rap belge. Apparemment, J'ai pas de vrais chiffres, mais la les culture gars, le veut. on se sait. Lucas, il a un podcast. c'est- Ah, j'assume, je suis Voilà, je suis très content de vous avoir tous les trois. Merci à vous d'être venus sur Boap Media. Je crois que c'est la première fois, si je dis pas de bêtises, pour tout le monde. Non, peut-être pas Fox. Moi j'ai fait brouillon. Ah, il a fait brouillon évidemment, mais ça c'est comme c'est Lou, j'ai pas voulu, voilà. Ah, je rigole. Force à Lou, merci à toi d'être revenu du coup sur Boap Media. Avec plaisir. On va parler du coup de votre rôle, les gars. Du coup, Fox, ça va être surtout le regard, l'avis des artistes, comme il est manager d'artistes. Et vous, ça va être votre taf, ce pourquoi vous êtes là. Puis, on va commencer quand même par comment vous êtes arrivé là. On va faire une présentation un peu plus deep. Est-ce que vous pouvez, Lucas, je vais commencer par toi. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton travail et comment tu en es arrivé là? Alors, du coup, moi, comment j'en suis arrivé là? Je suis sorti des études là il y a à peu près un an. Bah, même pas un an, en fait, je suis sorti en septembre. Et du coup, j'ai fait des études de communication et de journalisme. Et en faisant des études de journalisme, j'ai remarqué en fait que je voulais être de l'autre côté, en tant qu'attaché de presse. Parce qu'en bossant un petit peu pour fun, etc., j'avais beaucoup d'attachés de presse qui me contactaient. Et c'est là que j'ai vu, mais en fait, moi, je vais être de l'autre côté. Et donc, j'ai fait mon stage de dernière année chez 95, qui est une agence de relations publiques spécialisée en fait, dans tout. Donc, c'est-à-dire qu'on a autant des entrepreneurs, des artistes, des sportifs, des choses comme ça. Et de là, sur le côté, en fait, en ayant pris goût au métier, parce que c'est avant tout un métier passion, j'ai l'impression, je pense que Laetitia me rejoindra là-dessus, en fait, je me suis un peu lancé sur le côté en indépendant pour aider les petits artistes que je côtoyais au quotidien pour leur donner et leur offrir un premier contact avec les médias, quoi. Ok. On va aller encore un peu plus deep après. On va laisser Laetitia nous raconter vite fait son parcours. Même si j'ai écouté ton podcast Raconte une légende. sur Raconte. Toi, Mais t'es oui, vif, mais toi. bien sûr, je lui On est envoie un des hommes de message. podcast, hein, c'est abusé. Ouais. Où tu avais dit que tes parents n'étaient pas trop chauds que tu taffes dans la musique, mais toi, tu as foncé quand même. Explique-nous un peu vite fait. Avant tout, comme il l'a bien dit, métier passion. Et donc bonheur de pouvoir là lier passion et profession. Et au début c'était un peu galère parce que mes parents voulaient que je suive un peu le chemin classico-classique on va dire. Et donc j'ai fait des études de droit et puis de psychologie. Et puis à un moment j'étais là, en fait, merde c'est pas ce que j'aime. Non c'était hyper intéressant mais j'étais là, je ne suis pas épanouie. Mon rêve c'est de bosser dans la musique, de près ou de loin. Il faut que je mette tout en œuvre pour pouvoir y arriver. Donc j'ai arrêté mes études en plein milieu d'année et j'ai fait comme communication marketing. Et donc c'était assez anecdotique parce que j'avais fait 3 ans dans un bachelier. Donc pour payer mes études, puisque j'ai été dans une école pas du circuit standard, j'ai bossé 6 mois d'arrache-pied. Comme ça, je disais à mes parents, voilà, vous ne devez pas payer le Minerval, je le fais. Et puis, étant comme marketing, là, il y avait pas mal de stages. Et donc, j'ai fait un stage chez Warner, puis chez Pias. Et parallèlement à ça, j'ai eu la chance, depuis mes 16 ans, de travailler un peu dans les coulisses du milieu parce que je travaillais à Forêt Nationale depuis mes 16 ans et pendant presque 10 ans. Et puis, j'ai fini mes études en juin.
Et en septembre, je commençais chez Sony. Donc c'est mon premier job en fait. Ah, c'est ton premier job, Ouais. mais t'as rien fait. Enfin, si, du coup, t'avais job étudiant. Job étudiant Mais- et j'ai fait une année de césure entre mon bachelier et mon master où j'ai bossé 1 an dans une maison de joaillerie et d'horlogerie en marketing. Donc rien à voir. Ok. Et donc là, ça fait combien de temps que tu es chez Sony? Cet été, ça fera 7 ans. J'ai commencé Ok. en Ah ouais. 2018. Ouais. Eh ben, si, quel parcours. Ouais, ouais. Mais là, il y a un gars qui a un gros parcours aussi. Bon, Petit résumé. comment j'ai commencé? Comment t'as commencé et puis tu commences avec qui? J'ai commencé. Enfin, je fais des études de langue, rien à voir. Donc, je pense, c'était quoi? Mandarin. Puis je suis parti en Chine. Et c'est là-bas que j'ai commencé à, on va dire, enfin, j'avais fait de la musique avant, un peu comme tout le monde et tout. Et quand je suis parti là-bas, j'ai un peu pris goût à, comme je connaissais personne, à me connecter un peu avec tout le monde. Et quand je suis revenu, je suis tombé par hasard sur Nixon. Et j'ai dit, ah putain, c'est pas mal. Ah, t'as eu Nixon direct en fait. Ouais. C'est ton premier. Nixon, c'est le premier, ouais. Et vous êtes toujours ensemble. Ouais, toujours. Incroyable. Et au début, je ne savais pas forcément comment. Allez, j'avais des idées, mais après, voilà, c'était essayer de voir comment on pouvait travailler ensemble, parce qu'il travaillait déjà avec quelqu'un que je connaissais. Et après, moi, je me suis mis dans la boucle, et après, au fur et à mesure, qu'on s'est retrouvés juste à deux, et à développer au final le projet Nixon. Et à côté de ça, j'ai travaillé avec plusieurs personnes, j'ai travaillé avec des DJ aussi. Puis après, on va dire la miellerie aussi. Là, j'étais producteur aussi, donc c'était manager et après, on a produit un album ensemble. Et puis, il y a aussi avec des beatmakers, hein, Malik, J2 Plug, et puis après aussi comment on appelle ça, modélisateur 3D, Myong, celui qui fait plein de... Ok. Là, récemment, c'est lui qui fait toutes les visus de Damza. Ok, donc t'as pas que des artistes interprètes, toi. Non, on essaie d'avoir DJ, un écosystème. Big Ouais. manager. Non, c'est lourd. Est-ce que si je te demande ta définition, ou en tout cas ce que tu penses qui est le rôle des attachés de presse pour les artistes rappeurs belges, tu dirais quoi face à ces deux monstres-là? Je pense que c'est censé être un amplificateur de l'artiste, enfin, du travail de l'artiste, de l'actualité de l'artiste. Que ce soit, enfin, si c'est un artiste, bah ouais, sa musique et un peu son actu. Et essayer de faire en sorte de trouver, on va dire, les bons médias, les bons canaux pour l'artiste. Parce que parfois, j'ai avec des attachés de presse où on t'envoie, tu vois un article dans un média et tu te dis, ouais, ok, d'accord, c'est un média, mais est-ce que c'est vraiment pertinent et cohérent avec L'attaché de presse l'artiste? a tapé à côté. Ouais, voilà. Tu vois, je pense que voilà, il y a aussi pour moi, c'est vraiment ça, c'est la presse, mais trouver la bonne presse, pertinente par rapport au projet, quoi. Ok. Donc, Est-ce que vous êtes d'accord tous les deux avec... Oui, moi je suis tout à fait d'accord avec notre ami Fox. Mais oui, je pense que c'est la personne du coup qui met en relation du coup les médias et les artistes, parce que les médias sont aussi friands d'avoir des bonnes histoires à raconter. Et en fait, justement, ces artistes-là, et notamment les artistes émergents, moi c'est principalement avec eux que je travaille, bah, c'est à chaque fois souvent des bonnes histoires à raconter. Et je pense que c'est vraiment tout le travail de l'attaché de presse, c'est de faire connaître ces chouettes histoires, quoi. Justement, WAP, nous, pour l'instant, on fait surtout les artistes émergents. Et de toute façon, c'est pour ça qu'on existe à la base, même si on ne s'interdit pas de faire les plus gros, à condition qu'ils veuillent bien. Mais toi qui travailles du coup avec ces artistes émergents-là, comment est-ce que tu fais pour pouvoir être justement cette passerelle entre l'artiste et les bons médias pour cet artiste-là? Mais je pense que, comme Fox l'a dit, en fait, chaque profil d'artiste a ses médias. Enfin, les médias qui sont du coup intéressants pour lui. Je pense aux artistes plus pop, bah, il y a plus généralement d'intérêt à aller dans la presse traditionnelle, à prendre la parole en radio, etc. Mais pour des rappeurs, bah, en fait, il y a certains rappeurs aussi qui ont cette faculté-là à aller en radio, aller en TV, d'être pertinent, d'être intéressant, d'amener une plus-value, et d'autres artistes qui le sont moins. Ça dépend vraiment, pour moi, c'est du cas par cas, en fonction des artistes, quoi. Et je dirais aussi un peu comme tu dis, cette cohérence, c'est à nous aussi à filtrer, parce là on parle d'émergence, mais
une fois qu'un artiste a atteint un certain niveau, les médias vont nous solliciter et c'est à nous de dire, mais en fait, ok, c'est peut-être un gros média, mais on est un peu à côté de la plaque. Est-ce que ça va faire écho toujours de la même façon? Et donc je pense que ouais, on est un peu porte-parole et ambassadeur du projet. Et moi, je dis toujours, voilà, on s'assure, on essaye d'avoir un succès médiatique et de vraiment embarquer les gens avec nous et de faire rayonner le projet un maximum pour que les médias puissent après le relayer, mais même qu'il y ait des nouvelles personnes cibles ou un nouveau public et que le projet puisse s'étendre au maximum. Ça t'est déjà arrivé, ça, que tu es un artiste et puis du coup, un gros média vienne vers toi et ils ont envie de travailler avec l'artiste, avec toi, et que tu sois obligé tu t'es senti obligé de dire non, c'est peut-être pas le moment. Ouais, complètement. Et c'est drôle parce que parfois ces médias te disent non au début. Et puis parce qu'il y a un effet de buzz ou un phénomène qui se passe, ils ont entre guillemets un peu le FOMO. Et donc voilà, s'il y a vraiment entre guillemets un changement de position et une conviction ultime que l'artiste a step up ou a glow up et en mode maintenant il rentre dans les lignes et qu'il y a et que c'est gage de qualité et de crédibilité, là le discours est différent. Mais si c'est juste pour pouvoir dire en fait il est passé chez nous aussi, là, entre guillemets, je ne change pas mon fusil d'épaule et je regarde vraiment la pertinence. Et ça m'est déjà arrivé de dire malheureusement on ne va pas suivre parce que c'est pas, il n'y a pas la couleur qu'on souhaite ou il n'y a pas une cohérence avec l'artiste, quoi. Mais moi, je trouve aussi, pour les artistes émergents, il y a la même chose. Moi, j'ai déjà eu ça. C'est quand tu bosses avec un artiste que ça fonctionne bien. Il y a certains médias qui ne t'ont peut-être pas donné l'heure au début, après qui reviennent et qui disent ah oui, tu m'avais parlé de tel artiste. Est-ce que voilà, c'est toujours d'actualité? Est-ce que ça pourrait t'intéresser? Donc après, voilà, ça a la liberté de nous ou de l'artiste de dire oui ou non, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas. Mais ça aussi, ça arrive même pour des artistes émergents, des médias qui viennent et qui nous contactent nous-mêmes, je trouve. Mais toi, Lucas, dans ton cas, comment est-ce que ça se passe? C'est-à-dire que là, on prend un exemple, un artiste émergent, il a essayé tout seul ou avec son équipe, mais il n'avait pas d'attaché de presse, pas d'RP dans son équipe, pas forcément en tout cas. Il essayait lui-même sur les réseaux sociaux ou par mail, il envoyait des mails lui-même. Mais le résultat n'était pas ce qu'il espérait. Et puis voilà, on lui a donné ton contact. Admettons, Boap lui a donné ton contact. Qu'est-ce que tu fais? La première chose que tu fais, je suppose, tu vas écouter. Déjà, moi j'ai des critères. Si tu kiffes pas, tu taffes pas. Ah oui, moi j'ai des critères. C'est déjà, j'écoute la musique, ça c'est le premier critère. Okay. Et si ça me parle pas, franchement, je me vois pas défendre un projet où je vais pas dire que j'ai le coup de cœur, mais déjà il faut que j'apprécie et que je reconnaisse le minimum le travail derrière, le professionnalisme. Et qu'en plus de ça, j'y vois un intérêt médiatique parce que malheureusement, il y a des projets que j'écoute et je me dis ok, c'est cool, mais je vois pas trop l'intérêt. Enfin, je vois pas l'angle un peu intéressant pour les médias et pour atteindre les objectifs que l'artiste il a envie d'atteindre. Comment ça? Ça, ou parfois, pour rebondir, désolé d'interrompre, non, pas de souci, ou parfois, soit pas d'intérêt, ou parfois c'est tellement trop niche qu'on sait qu'on va pas forcément avoir de résultats derrière et faire, entre guillemets, notre travail dans les bonnes conditions. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça se vend pas bien? Genre, la musique, elle est bonne, vous trouvez que c'est cool, mais c'est pas assez que pour pouvoir faire un vrai travail dessus? Mais parfois, c'est trop générique, il n'y a pas d'histoire. Parce que parfois, la musique, elle est cool, elle est générique, mais il y a une chouette histoire à raconter derrière. C'est une personne qui a d'autres choses à raconter, peut-être d'un point de vue hors musique. Et donc ça, c'est intéressant à prendre en compte. Et d'autres qui ont vraiment pas grand-chose à raconter, où il n'y a pas trop d'intérêt, en tout cas à ce moment-là. Et peut-être que dans quelques mois, il y aura des choses à raconter, quoi. Vous avez déjà eu des demandes, du coup, dans l'autre sens? D'un artiste qui vous demande de jouer, je veux passer dans ce média-là, et vous trouvez que ça n'a pas de sens? Ouais, moi oui. Oui, j'ai déjà eu ça aussi. Oui. Et juste parce que voilà, le média a créé par exemple un super chouette concept digital ou un truc un peu tendance et qu'il y a pas mal de, je vais pas dire de célébrités, mais de gros noms qui sont passés. Et donc ils se disent, je veux passer là, je veux aussi y aller. Ouais. Je suis là, oui, mais c'est peut-être pas stratégique, c'est peut-être pas le plus cohérent ou pas maintenant. Ou alors, on peut le faire, mais il y a aussi peut-être ça va faire effet boomerang où le public va être là, mais enfin nous on le connaît comme ça, pourquoi est-ce qu'il va là? Donc c'est tout des critères à faire attention. Et aussi ce qui n'est pas assez mis en avant, je trouve, c'est que les relations presse, c'est un travail long terme, voire même très long terme. Et moi j'ai déjà parce que comme je l'ai dit, je bosse beaucoup avec des artistes vraiment émergents, j'ai déjà des artistes. Moi la première question que je pose toujours, c'est quoi tes objectifs? C'est dans quel média tu serais trop content de passer et tout. Et il y a des petits artistes et tout qui ont une musique très niche, etc., qui me disent énergie. Mais par exemple, l'énergie, voilà, je veux dire, le slogan, enfin, en fait, c'est It Only. Donc, c'est pas. Objectif énergie. Objectif énergie, et c'est limite, en fait, c'est je veux ça, et je suis sûr que tu as le contact. Oui, j'ai le contact, mais je veux dire, il faut que.
puis c'est du Il faut que travail, la musique elle soit là, il faut que l'angle il soit intéressant pour. qu'il y ait des accroches, C'est des ça, arguments. c'est ça. Ouais. Et là, à ce moment-là, il n'y a pas d'argument. C'est ça que je dis. Là, maintenant, non. Peut-être que dans un an, oui. Ça, Maintenant, avec un artiste, tu allais dire quelque chose, vas-y. Et je voulais juste, c'est intéressant ce qu'il dit en termes d'arguments et d'histoire, c'est que pour moi, ce qui fait la différence, c'est pas un bon artiste, parce que je pense que il y a des milliers de bons artistes. Même quelqu'un qui chante dans sa salle de bain, c'est une bonne artiste. C'est qu'est-ce que tu vas défendre, et c'est la personne qui chante avec ses tripes. Et je dis pas que ça doit être sincère ou pas, mais c'est le background et le contexte qu'il y a derrière. Et moi, j'ai déjà remarqué que parfois, j'ai des collègues où moi, dans un souci de vitesse, je vais parler d'un artiste ou juste envoyer du son. Et puis c'est après, si je m'épanche et que j'explique voilà son histoire, ou voilà ce qui, moi, m'a bouleversée, ou voilà ce qu'il essaye de défendre et de véhiculer, parce que je suis persuadée que tous les artistes ont un message. Et tous les artistes chantent pour défendre quelque chose ou tout simplement transmettre quelque chose. Finalement, la musique, c'est un partage d'émotions. Et ben, je réalise que quand j'amène un peu cette accroche-là, le discours et l'accueil est complètement différent parce que je pense qu'on est beaucoup plus susceptible de qu'est-ce que la personne a traversé. Pas qu'il faut avoir traversé des dramas, mais qu'est-ce qu'elle essaye d'exprimer plutôt que ben voilà, le titre est beau, il a été produit par telle et telle personne, l'accueil ne sera pas le même. Ouais, c'est pour répondre un peu à ce que tu as dit, moi je pense que c'est ça que nous on apporte. C'est un angle un peu plus objectif sur la musique de l'artiste. Et aussi, il y a tout le travail de relation, enfin c'est dans le mot relation presse. Enfin, nous, enfin, je ne sais pas comment Laetitia fonctionne, mais je pense que c'est vraiment la même chose que moi. C'est on fonctionne, on crée des affinités avec des journalistes, avec des médias, etc. Et le simple fait, parfois, que ce soit moi qui contacte certains médias, en fait, ça a un appui, alors que si c'était l'artiste lui-même qui contacte, malheureusement... Du coup, c'est ça le service que tu... C'est ça le service. Et en fait, ça aussi, c'est... Ça, j'ai envie de... Ça, Il est terme. Je veux mettre ça sur la table, il y a trop d'attachés de presse qui font ils ont un listing de mails que voilà, c'est tous les mails qu'ils ont, etc. Et ils envoient, peu importe l'artiste, enfin ils font même pas de tri. Et ils envoient un mail, ils mettent tout le monde en CCI, donc je ne vois pas. Je connais. Et moi ça, je peux pas. Moi c'est ma. Ouais, tu travailles pas en artiste A comme en artiste B, ça va pas être les mêmes médias, le même message. Et pour avoir travaillé dans les médias, moi je reçois un mail où je suis en CCI, mais je l'ouvre même pas. Je l'archive direct. Alors que s'il y a un minimum de travail, un minimum de personnalisation, en mode salut Lucas, j'espère que tu vas bien. Au moins le prénom et tout. Là, ok, je te donne l'heure et je te réponds même si c'est négatif. Mais... Puis c'est plus vendeur, on va plus prendre la peine d'analyser ce qu'il y a. C'est ça. Ouais. Et puis à chaque fois donner un petit peu de contexte, dire ah j'ai vu que tu as traité ce genre d'artiste, voilà l'artiste que je te présente c'est un peu le même genre et tout. On va faire un peu de personnalisation. Ouais. Ah oui, il est bon. Non mais en fait c'est même pas d'être bon, c'est juste la graine principale de notre c'est d'être bon parce qu'on voit des mails nous aussi. Parce qu'envoyer des mails et mettre tout le monde en CCI, je veux dire tout le monde sait le faire. Moi, j'ai toujours fait être un peu caméléon et changer ta couleur et ton discours en fonction du média, vu que la palette est hyper large et toi tu veux que ton média qui ait une cohérence justement avec l'artiste et donc trouver des arguments en fait qui va peut-être parler à l'un mais pas parler à l'autre. Et comme tu dis, c'est beaucoup de relationnel et donc je pense que si nous on appelle, on va plus facilement, la personne ou le journaliste ou le média va plus facilement décrocher que si c'est une autre personne. Et puis surtout, je pense qu'un artiste n'a pas assez de recul que pour se vendre et se mettre en avant. Et puis c'est pas son rôle, il est là pour créer et se concentrer artistiquement. Et c'est là où on intervient, c'est que nous, déjà, on enlève cette charge mentale-là et on a ce recul de parler. Et un artiste, il ne va pas savoir parler de lui en jeu et ceci et se vendre, alors que nous, on aura plus, je pense, de recul pour le faire de manière objective. Faut que je me tourne vers toi. Avec tout ce que tu as fait déjà dans la musique, ici en Belgique, les artistes avec lesquels tu as travaillé, est-ce que déjà tu as déjà fait appel à une ou un attaché de presse? Ouais, plusieurs fois. Pour la Mielerie, pour Nixon, ouais, plusieurs fois. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer à quel moment tu t'es posé? Est-ce que tu étais seul? Est-ce que tu étais avec les artistes? Mais est-ce que vous êtes posé en mode là, ça ne va pas le faire, tout seul, je ne vais pas y arriver, on ne va pas y arriver, il faut un attaché de presse? Moi, dès le départ, je ne suis pas attaché de presse. Ouais. Donc, je sais que voilà, je connais certaines personnes, je connais du monde, j'ai un réseau, tout ce que tu veux, mais je sais aussi que ce n'est pas mon métier. Et c'est pas forcément un truc que j'aime bien faire non plus. Donc à un moment, je me dis, c'est relou, hein. Ouais, non, et puis surtout, il faut trouver la bonne personne. Parce que trouver un attaché de presse en tant que tel, fondamentalement, c'est facile, mais c'est juste trouver contact. Allez. Je te coupe, faut quand même connaître un peu parce que c'est facile d'en trouver. Mais ouais, non, mais je veux dire, il faut trouver un
qui connaît réellement son métier. C'est comme genre, ouais, je suis beatmaker, je suis manager, je suis rappeur. Tout le monde en soi l'est, mais savoir dire, ok, bon, moi j'ai besoin de ça en fonction des artistes. Savoir, ok, cette personne peut coller avec le projet, voir, parce qu'au final, c'est pas forcément, je pense, parce que j'ai eu différents profils. Il y a une personne qui travaille en agence, une personne indé, ou en fait, déjà, un des premiers critères, c'est si la personne comprend la musique, comprend le projet. Ça, c'est mon premier critère. Ensuite, de là, un peu, quand on lui explique l'histoire, un peu l'ambition du projet, c'est que lui aussi, puis il dit, ah oui, ok. Et en fait, que ce soit un échange. Que ce soit un échange. Et après, il y a pour moi, il est hyper important, c'est que j'explique aussi le tempérament et le caractère de l'artiste. Pour lui dire, voilà, en fait, tel, il est capable de faire ça. Et il ne peut pas faire ça, il ne veut pas faire ça, il ne veut pas faire ça. Est-ce que c'est quelque chose qui te parle ou pas? Ça, c'est... Parce qu'après... Tu parles de quoi? Des interviews? Ouais, interviews ou des... Ouais, je veux pas parler de tel sujet. Ouais, enfin des Ah, campagnes. ok, Enfin, ouais. tu vois, c'est vraiment parce qu'au final, on ne sait jamais quelle opportunité une personne Ouais. peut apporter. Mhm. Et c'est, bon, voilà, ok, Nixon, il est à l'aise devant la caméra, tu l'envoies sur tous les trucs filmés face cam, c'est pas un problème, ok. La mielerie, ils sont un peu plus low-key, ils sont pas forcément à l'aise et tout, donc si tu as des trucs papier ou quoi, ok, voilà. Ou alors un grand truc, ok, mais alors, ou alors qu'on fasse un peu du média training aussi, on fasse des entraînements aussi. Ouais, on a fait ça pour la mielerie, par exemple. C'était, ok, des simulations d'interviews. Parce que, ouais, parce que je trouve qu'il faut être hyper particulier musicalement pour que ta musique fonctionne sans que tu aies besoin de la défendre. Ouais. Tu vois, tout le monde n'est pas green ou PNL ou un truc comme ça, tu vois. Et donc on a vraiment, on avait fait par exemple des exercices, quoi, genre, Du ok, coaching, ouais. ok, vas-y, on te pose la question et puis, tu vois, se mettre un peu en condition, dire, Bien ouais, sûr. attention, là, je pense pas que ce soit nécessaire que tu ailles aussi loin. Déborde. Ouais. Bah, Ou- ça, c'est aussi une partie un peu du métier ouais, d'attaché de presse, du coup, ouais. de Parce que média ça, il y a trainer. beaucoup d'artistes, parfois, tu es là, tu dis, C'est des galères. entraîne-toi. Entraîne-toi. C'est intéressant ce que tu dis, parce que dans le sens inverse, moi par exemple, j'ai déjà décliné une interview en disant c'est pas qu'on veut pas le faire, on va attendre quelques mois parce que là l'artiste n'est pas encore assez aguerri et il risque de flopper et on a besoin qu'il ait une aisance, une maturité et qu'il y ait un vrai échange qui se passe. Et donc on dit on se recapte dans X mois. Donc ce Parce côté que un peu parfois, coaching, c'est important. t'as des personnes qui savent pas comment parler, Non. ils ont des bonnes idées et tout ça, mais on allume la caméra ou ils ont un micro, ou ils se disent ah merde, je suis rap, ou je sais pas c'est quoi, vrai. ils commencent à Et paniquer. si c'est tu vois. enregistré, ça va parce qu'il y a Même- des codes, tu peux refaire, mais si tu penses à une émission TV en direct ou quoi, il n'y a pas. Ouais, Et du coup, notre rôle aussi, c'est la visibilité de l'artiste, mais s'assurer qu'elle soit clean, qu'elle soit belle. On ne peut pas avoir des fautés et des ratés. Donc c'est pour ça qu'on va privilégier de se dire, ok, on le fera peut-être après, quand elle est mature et expérimentée par rapport à des questions peut-être parfois un petit peu plus piquantes ou un petit peu déstabilisantes. Parce qu'avoir un je veux passer la question, ça le met pas ça donne pas une belle image, Ouais, tu vois. ouais. Et donc c'est des petits trucs et astuces qui s'apprennent au fil du temps, mais savoir rebondir ou répondre à une question en fait en ne répondant pas mais en déviant et en allant à un autre. C'est Enfin, vous, ça. plein. Ah non, mais c'est. Et puis aussi, il faut préparer aux différents formats parce que tu peux aller dans un podcast où on te reçoit pendant 40 minutes, on te Ouais, parle pendant bien 40 sûr. minutes et tu as le temps d'étaler ta vie, entre guillemets. Et parfois, tu passes dans un plateau télé où tu as 3 minutes et on te pose 3 questions et tu dois vraiment aller expliquer ton projet en 10 secondes. Quoi. Donc, Et garder ton calme, savoir faire face à la critique. C'est. Moi, je fais souvent le parallèle, genre pour moi, les attachés de presse, c'est un peu comme des bookers. C'est dans le sens où, par exemple, si je travaille avec un booker, je veux dire, vas-y, viens, on commence par des petites scènes d'abord, Ouais, qui ok. se fassent un peu la main. Ok, D'accord. d'accord, on fait des petits médias, ok, comme ça, ça grandit un peu de manière naturelle, organique, et puis pas que du jour au lendemain, le gars, il sort un morceau et puis il se retrouve sur Dour ou un truc. Ça n'a pas de sens, tu vois, il faut qu'il grandisse. Et ouais, moi, c'est un peu c'est souvent le parallèle que je fais avec le métier. Mais je sais que c'est un métier très ingrat. Vous avez beaucoup parlé tous les deux du travail que vous faites. Vous avez mentionné ça sans aller dans les détails. Est-ce que vous pouvez nous dire exactement, je vais commencer par toi Laetitia, ce que tu fais quand tu commences à taffer sur un projet, le projet d'un artiste, d'une ou un artiste. Est-ce que dans tes tâches, je vais citer des tâches, tu nous dis si oui ou non c'est un truc qui est
que tu fais ou c'est un truc qu'en fait... Est-ce que c'est un mythe? Ouais, voilà. Ok, Est-ce que les dossiers de presse, c'est toi qui les gères? ouais. C'est toi qui les écris? Ouais. À chaque fois? Ça dépend parce qu'en fait, chez nous, en tout cas, comme je ne suis pas un indé et je bosse chez Sony, il y a plusieurs départements. Et donc, pour les artistes locaux, donc les signatures belges, à ce moment-là, les équipes sont en interne et donc tout va se faire depuis la Belgique. Moi, je travaille pour le département French, donc je représente en Belgique les artistes qui sont signés en France. Et à ce moment-là, c'est du coup le répertoire honneur, donc c'est la maison qui a signé l'artiste, donc c'est Sony France, qui va élaborer tous les outils qui, moi, vont me permettre de travailler. Donc, par moment, je vais retravailler en dossier de presse, en communiqué de presse, ou s'il n'y en a pas, je vais... parce que il faut que ce soit pertinent pour nos médias. Donc, je vais l'affiner et l'ajuster. Mais le plus souvent, je reçois le communiqué de presse de la France. Mais moi, je crée les dossiers de presse ou les press kits dans lesquels il y a tous les assets. Et donc, les assets, c'est tous les documents qui vont permettre aux journalistes de pouvoir préparer l'interview. Donc, il y a une bio, il y a un communiqué de presse, il y a le son, les crédits, donc toutes les personnes qui ont pris part à la réalisation de l'album. Et il y a comme ça toute une série de documents qui permettent de se plonger et de s'immiscer S'immiscer. Ouais. plus dans le projet. Ok. Est-ce que le travail, enfin, tu as mentionné le dossier de presse, communiqué de presse, tout ça, bio, mais est-ce que c'est pareil, l'envoi il est pareil pour un BOAP que pour une radio, même une radio locale? Non, j'affine toujours. Et je rebondis après sur ta question, mais je change aussi. Donc parfois, je fais l'envoi dans communiqué de presse, mais on va aussi envoyer des newsletters ou des petites alertes. Et là, tu retravailles parce que tu ne vas pas communiquer de la même façon. Et puis surtout, si c'est une alerte ou une newsletter ou tu vois, une annonce hebdomadaire, tu dois cibler ces 3 lignes. Donc, quel élément que tu mets en avant, alors que dans le communiqué de presse, c'est beaucoup plus long. Tu peux un petit peu divaguer, parler de l'artiste, de son parcours, comment il est arrivé là. Donc mon rôle aussi, c'est de savoir quelle est l'info, si je dois en avoir qu'une ou deux, que je vais mettre en avant. Et pour revenir à ta question, j'essaye toujours de parler aux médias auxquels je m'adresse. Et donc, si toi, par exemple, je sais que tu vas être plus sensible à telle ou telle info, j'appelle ça un peu des arguments, eh ben, je vais les adapter en fonction du média. Donc, une radio, je sais qu'ils sont plus sensibles à certains détails, ils sont beaucoup plus un peu dans ce truc un peu mainstream, enfin ça dépend les radios, mais les grosses infos, etc. Si j'ai des médias plus petits ou plus niches ou autres, je vais aller chercher d'autres types d'infos qui sont parfois vraiment à l'opposé de ce que je vais donner à un plus gros média. Donc ça aussi, tu me corriges ou tu me dis, mais à nous d'avoir un peu, comme tu disais, cette pertinence de l'info et de qu'est-ce que finalement tu vas transmettre à ton interlocuteur. Toi aussi, tu gères tout ce qui est dossier de presse ou pas du tout? C'est différent, toi, en tant qu'indé? Moi, ça dépend un peu des cas parce que, comme tu as dit, il y a beaucoup d'artistes qui, avant de contacter un attaché de presse indépendant, ils ont déjà essayé un peu de leur côté. Donc, ils savent quand même qu'ils ont déjà peut-être écrit un communiqué de presse, un dossier de presse, ils ont déjà un peu des photos, des choses comme ça. Évidemment, moi, je récolte toutes les informations qu'on me donne. Donc, tout ce qui est bio, dossier de presse, s'il y en a un, communiqué de presse, s'il y en a un. Photo de presse, je ne sais pas si j'ai déjà dit, bref. Je récolte toutes les informations, je les retravaille, etc. J'en fais un petit drive qui, justement, comme elle l'a dit, réunit un peu toutes les assets que les médias vont avoir besoin pour traiter l'information et pour recevoir l'artiste en interview, des choses comme ça. Et puis de là, moi, je bosse généralement sur un listing, c'est-à-dire je liste un peu tous les médias qui, pour moi, pourraient être intéressés par ce profil-là. Et puis pour chaque média, je choisis... Alors bon, il y a des médias, c'est tout le temps les mêmes. Par exemple, pour BOAP, évidemment, c'est toujours Andrew que je contacte. Mais je veux dire, il y a des médias où je cible le journaliste parce qu'il y a des journalistes qui ont des spécificités, des quoi, t'as dit? Des affinités voilà, particulières. D'autres qui traitent plus, par exemple, d'artistes pop, d'autres d'artistes rap, des choses comme ça, ou certains angles particuliers. Et puis de là, après, évidemment, j'envoie et moi, je mets l'accent sur la personnalisation. Chaque personne que je contacte a un DM Insta, un message WhatsApp ou un mail complètement différent, avec évidemment les infos principales qui s'y retrouvent. Mais j'essaie toujours de personnaliser le truc et c'est comme ça que je maximise à chaque fois les résultats. Tu contactes un journaliste, tu fais le mail, mais tu passes aussi par Insta, puis WhatsApp, puis Non, truc. ça dépend en fait, ça dépend. Comme j'ai dit, c'est un métier de relation. C'est-à-dire qu'il y a des gens dans les médias qui sont des gens que j'apprécie et je parle d'autres choses à côté, je réponds à leurs stories, etc. Parfois, je commence par DM Insta et s'ils ont besoin de plus d'infos, je leur envoie le mail avec toutes les informations, etc. Vraiment, c'est un métier de relation. Peut-être que je suis en train d'enterrer mon métier, mais les mails, bon, c'est formel, c'est beau et tout, mais je veux dire, parfois, un message WhatsApp, c'est 100 fois plus efficace, quoi. Ouais, c'est vrai. Voilà.
Fox, toi, big manager. Ouais. Est-ce que tu peux. Donc, tu as dit, avec Nixon et la mairie, tu as bossé. Tu as fait appel à un attaché de presse. Est-ce que tu as été déçu? Ça, Ouais. Est-ce que tu as été déçu ou est-ce que tu as, au contraire, remarqué que non, là, ça m'a aidé, on en a besoin et pour les futurs projets. Et tu de peux pas tes mentir artistes- parce que je sais la vérité sur Ah, en plus, tes voilà, artistes. voilà. Le casting, c'était voulu. Alors, il y en a. Attends, je réfléchis parce que. Il y en a un, en fait, au début, je ne comprenais pas. L'attaché de presse. Ouais, je comprenais Il pas la bégaye là, stratégie. Ok. Mais avec le temps, je dis, ok, en fait, c'est vrai que- Explique-nous. ouais, mais non, je vais être très clair. C'est que de base, j'avais aucune réellement, allez, on va dire, notion du job que c'était. Tu vois. D'accord. Et bah, évidemment, bah, tu sais, je suis du côté de l'artiste, donc il me dit, ouais, je vais aller là-bas, nanana, ce serait bien qu'on contacte tel et tel média. Et puis, je pense quand j'en ai travaillé avec un particulièrement, Romain, eux, leur stratégie, c'était en fait, bah, tu sais, contacter d'abord commencer par des petits médias un peu niches, Ok. tu sais, qui n'ont pas forcément allez, Ok. un gros following et tout ça. Du coup, ton artiste, il s'est dit, oh, Ouais, je crois qu'au début, ils ne comprenaient pas trop. Et après, quand moi, parce que c'est important, moi, en tant que manager, de faire le relais pour essayer de comprendre, en fait, c'est quoi la stratégie, et qui me dit, bah, en fait, voilà, on veut faire des trucs niches parce que, bah, effectivement, comme Laetitia expliquait, il y a des médias qui ont un peu le FOMO. Et donc, ils se disent, ah ouais, si tel média parle, ah ouais, moi aussi, je vais relayer l'info. Tu vois. Et en fait, on essayait, donc lui, sa stratégie, c'était donc prendre des plus petits médias et faire un peu un espèce de trafic d'influence. Et ça, pour l'artiste, parfois, ça peut être frustrant. Avec le temps, je le comprends, parce qu'après, ce que je disais, que c'est un métier ingrat, parce qu'au final, c'est très proche du management où tu as énormément d'opportunités, mais pas forcément toujours de résultats. Parce que même, par exemple, quand tu prends par exemple, le projet de la mielerie, on avait, on va dire, une certaine ambition, mais on comprend parfois qu'on ne peut pas être compris par la presse, où c'est très difficile à vendre, parce qu'en plus, déjà, c'est un projet, c'est une espèce de compile, avec que des beats, c'est les beatmakers, mais on les voit pas, et donc vas-y pour expliquer, mais alors du coup, c'est eux qui doivent défendre, mais ils ne sont pas forcément DJ, donc on va pas forcément les voir dans des trucs publics et des trucs comme ça. Et toi, souvent, l'artiste naïvement croit que ouais, mais la musique est bonne, donc ça va aller. c'est vrai, ça. Alors que j'ai déjà dit, hein, tu peux être le meilleur artiste au monde, si tu sais pas parler, tu n'as aucune personnalité, tu n'as pas d'histoire, Si t'es lisse. c'est compliqué. Mm. Et donc, déçu, non, mais c'est juste que j'ai compris au final la difficulté du job. Ouais. Vas-y. Et c'est drôle que tu as souligné quelque chose d'assez juste, c'est parfois il n'y a pas de résultat, mais ça ne veut pas dire que tu bosses pas. Et moi je dis toujours, voilà, il y a beaucoup de fraudes ou d'escrocs dans le milieu, mais il y en a qui font extrêmement bien leur job, mais je pense que la qualité première, c'est d'oser défoncer les portes. Moi je me suis déjà pris plein de fois des noms, mais il ne faut pas que ça soit ta seule réponse. Et le but c'est d'aller travailler et te dire, ok, c'est pas passé comme ça, d'essayer sans aller au forcing, hein, parce que parfois le nom, il faut l'accepter aussi s'il est cohérent, mais... tu vois, il y a certains artistes qui, entre guillemets, se disent « Ok, quelle est ma revue de presse, où je suis passée dans quoi ?» Et tu es là, malheureusement, on n'a pas eu de résultat, ou c'est encore trop tôt, ça ne veut pas dire qu'on n'en aura pas. Et eux prennent ça comme un synonyme d'échec. Mais là où c'est un peu ingrat, c'est peut-être que tu as bossé 2 mois ou sans relâche à, tu vois, relancer les médias et tu as fait ton taf, mais pour le coup, c'est pas rentré en playlist, ou tu n'as pas eu une interview, ou même une chronique. Mais ça ne veut pas dire que... Ouais, que tu ne l'as pas fait, et puis parfois, Ouais. c'est, ouais, bon, le premier, il prend pas, et puis après, le deuxième, et c'est pour ça que, par exemple, justement, avec Lucas, on parlait, par exemple, allez, potentiellement travailler ensemble, c'est qu'il faut qu'on ait un projet, il faut qu'il y ait un plan, il faut qu'on se dise, ok, voilà, on a un projet de autant de titres, on a peut-être des singles -1, 0 qui vont sortir pour lancer le truc, parce que parfois, tu as juste les résultats quand le projet sort, par exemple. Tu as peut-être sorti 5 morceaux, et le premier, c'est ah, ouais, ok, on verra. Deuxième, ah, c'est comme les playlists en fait. C'est à force d'envoyer qu'à un moment, voilà, ça va commencer à rentrer, ou alors le gars va dire ah, en fait, c'est vrai, j'ai mal compris. Ils vont revenir sur les projets d'avant et tout. Non, c'est pas évident.
Et moi, j'aimerais bien rebondir sur une chose que Laetitia a dit, c'est que même parfois, quand il n'y a pas de résultat, quand un média ne veut pas relayer un artiste, bah, justement, ça ne veut pas dire que c'est un échec, ça veut dire aussi que bah, le média, déjà, au moins, il a entendu pour Ouais. la première fois ton Moi, il nom. connaît ton nom. Et puis la deuxième fois, tu vas le renvoyer, il va dire ah oui, j'avais écouté, bah, peut-être j'avais bien aimé, mais peut-être pas ce morceau-là particulièrement. Puis voilà, bref, et parfois, comme je l'ai dit, c'est vraiment un travail long terme. Et ça ne veut pas dire que voilà, une première campagne qui peut-être n'a pas trop de résultats bah, est un véritable échec et n'a servi à rien. Et j'avais une question du coup pour Laetitia. Est-ce que toi qui travailles en label, tu as une obligation de résultat, entre guillemets, pour les artistes Je vais pas dire une obligation de résultat, mais c'est clair en toute transparence que parfois on a beaucoup plus de pression sur l'un ou l'autre projet. Et c'est du coup très difficile parce que nous on sait que les attentes vont pas être respectées, parfois de un. Et parfois la pression est juste parce que l'artiste est tellement gros, mais elle n'est pas forcément justifiée. Et donc toi tu te démènes, mais ils sont un peu en mode, j'exagère, je grossis le trait, mais tous les 3 jours alors on en est où? Je suis là. Attendez, enfin tu vois, c'est pas tous les 3 jours et qui sont là, pourquoi ceci, cela. Et c'est drôle parce que la France met la pression sur la Belgique et en fait ça fait vraiment effet domino et on sent vraiment que l'atmosphère est différente. Donc voilà. Et du coup, c'est même pas plus facile de travailler sur des plus gros Mais c'est artistes. ça que j'avais demandé. Eh ben, c'est assez drôle. Pardon, ouais, il faut que je continue. Alors c'est c'est assez drôle parce que parfois c'est beaucoup plus facile, je vais pas le cacher, parce que les portes entre guillemets Ouais. s'ouvrent facilement. Ouais. Mais parfois, paradoxalement, c'est plus compliqué. Là, j'ai un artiste en tête où en fait, il est tellement bien identifié, tellement bien positionné et surtout, ça marche, ça fonctionne, c'est un phénomène, que en fait, je n'ai que des demandes, mais que j'arrive presque plus à traiter. Ouais, je suis en AVC. Et donc, c'est genre tous les jours, j'ai des appels, des demandes, mais j'ai plein d'autres Ok. projets. En fait, je travaille sur un roster d'artistes. Mhm. Et c'est bien de, tu vois, départager en fonction de l'actu, etc. Je vais rebondir après un truc que tu as dit qui était très intéressant. Et parfois, il y a tellement et tellement, tellement de demandes, mais on ne peut pas tout faire parce que manque de temps, parce que stratégiquement, c'est pas cohérent. Et aussi, la pertinence, on y revenait, et il y a ce truc où tous les médias se disent « Ok, c'est le FOMO, c'est le phénomène, il faut l'avoir ». Et donc, c'est drôle parce que paradoxalement, ça me donne beaucoup plus d'énergie à devoir filtrer et un petit peu déjà faire le travail de qu'est-ce qui sera pertinent et qu'est-ce que je peux vraiment demander au management. Parce qu'on demande toujours... on travaille étroitement avec le management, toutes les équipes ou le label pour savoir, ok, est-ce que c'est bien validé, ça je vous propose. Pour moi, c'est en go, mais est-ce que vous êtes d'accord? Donc parfois, c'est plus essoufflant que facile. Et si je peux juste rebondir en un truc, tu disais, ouais, c'est un projet dans sa globalité et parfois on réfléchit au niveau des stratégies. C'est très intéressant parce que parfois, moi, je décline des interviews, non seulement pour la cohérence, mais aussi, par exemple... j'ai un média qui me dit « Ah, ben, tu m'as parlé de tel artiste, je pensais aussi à lui, est-ce qu'on peut essayer d'organiser quelque chose ?» Et en fait, on est dans un creux d'actu. Donc ça veut dire, par exemple, peut-être que l'album est sorti il y a 1 an et qu'il n'a plus rien à promouvoir. Et nous, notre but, c'est de faire la promotion de ces artistes et qu'il ait un maximum de visibilité, mais au bon moment, et que ce soit stratégique. Et donc à ce moment-là, je dis malheureusement, on va décliner, on le garde en tête. Mais en fait, si on le fait maintenant, on grille entre guillemets une cartouche parce qu'il n'y a rien à mettre en avant, alors que ce sera plus intéressant de le faire dans 6 mois quand il y aura un single ou une tournée à annoncer, mais qu'au moins on peut parler de choses et ça va donner plus de profondeur aussi à l'échange ou à l'interview. Si. Eh ben. Ah, nice. J'aime bien ce boulot, sauf les mails. Hein. J'ai failli faire ça, hein, les gars. J'ai failli faire ça, puis j'ai vu tous les mails. Sauf les mails qui est le C'est bon. 80% Mais du je le travail, fais déjà, en fait. Je réponds, moi, je vous réponds, en fait. Oui. Ah, mais c'est Je bien. vous réponds avec moi. Est-ce que tu réponds à tout le monde, tous les attaches presse? Moi, il me répond. Je réponds à... C'est une bonne question, essaie de me mettre dans une sauce. Au début, je Non, parce répondais qu'il faut accepter que le métier d'attaché de presse, c'est se prendre des vents aussi. C'est ingrat. Hein, Moi, ça. au début, je répondais à tout le monde. Puis on a commencé, même si on reste un petit média, Avoir plus de demandes. on Ouais. a commencé à avoir quand même plus d'artistes qui venaient de eux-mêmes, donc ceux qui n'ont pas d'attaché de presse, Ouais. qui parfois font bien le taf, parfois c'est compliqué. Et quand c'est compliqué, tu les rediriges vers Lucas. Non, je réponds à tout le monde, vraiment. Même quand c'est compliqué, mais je lui disais, frérot, hein, C'est chouette de il y a des fautes. On va parler de ça d'ailleurs, on va parler de ce qu'il ne faut pas faire. Il y avait des fautes d'orthographe, il y avait des... Enfin bref, si vous avez un conseil à donner aux artistes qui, eux, n'ont pas encore d'attaché de presse, mais qui là essaient de se débrouiller, on va parler de ceux qui sont vraiment Moi, je peux te donner un bon conseil que j'ai. Je pense Vas-y.
Je ne l'ai pas encore testé, mais je pense que ça marche. C'est, en fait, tu te fais passer pour ton propre attaché de presse. Genre en mode, tu envoies un mail avec un mail que tu as créé et tu te fais passer pour ton attaché de presse. Je pense que c'est toujours mieux reçu quand quelqu'un vend ta musique et voilà. Et au pire, tu viens tout seul à ton interview et tu te dis, ah, mon attaché de presse, il n'est pas dispo. Alors qu'il n'y a pas d'attaché de presse, mais je pense que ça peut être une bonne strat. Donc voilà, ça, c'est la première clé que je donne comme ça. Et un conseil à donner à ceux qui viennent vers... Enfin, toi, tu es en indé, du coup. Enfin, toi, en fait, Laetitia, est-ce que... Enfin, forcément, tu fais que les artistes du label. Donc, c'est pas le même délire que toi qui peut recevoir des demandes de n'importe qui à tout moment. Du coup, est-ce que tu travailles avec... Enfin, tu vas peut-être pas le dire, mais est-ce que tu travailles avec des artistes que tu n'aimes pas ou pas? Je vais pas dire que j'aime pas, Mais t'as parce moins que d'affinité, j'ai quoi. la chance de kiffer le relationnel et le côté humain, etc. Moi, je parle mais avec musicalement, lesquels moi. j'ai beaucoup moins Ok. d'affinité. Et c'est là où ça se corse. Mais bizarrement, j'aime bien aussi. Ça va être moins facile, mais j'aime bien parce que ça m'emmène dans des sentiers un petit peu où je dois réfléchir différemment et essayer de... Parce que tu vois, vendre de la musique pour la vendre, j'aime pas faire ça. Je vais quand même essayer d'à chaque fois, comme je disais, trouver un angle, etc. Mais c'est une gymnastique cérébrale, mais ça m'arrive parfois d'avoir moins d'affinité. Et ce que je fais, c'est que je mens pas. Parce que je veux garder ce gage de crédibilité. Donc parfois, je vais voir des médias ou des radios, du journaliste, je vais dire clairement là, c'est moins bon ou c'est pas mon kiff, mais regarde, il est passé sur telle playlist ou il y a eu tel retour. Ou... Pour que le jour où je dise, écoute, j'adore, ça m'a bouleversée, bah, ça reste crédible et que c'est pas, ok, la meuf, elle me dit 100 fois, elle adore, c'est l'artiste du moment. Donc j'essaye quand même de toujours rester, en tout cas, honnête avec moi-même et avec mes interlocuteurs pour qu'ils arrivent à différencier. Ok, là, elle dit que c'est un peu moins bien, on la suit, ou si là, elle dit que c'est vraiment bien, elle nous parle avec son cœur et on l'écoute aussi, quoi. C'est dur un peu quand même. Hein. T'es là, tu dois dire, ah, t'es nul. Non, c'est pas comme... il faut mettre de la forme. Ça va. Mais oui, mais en gros, tu lui dis ça. Hein. C'est, voilà, il y a des fautes. Enfin bref, Mais en ça, c'est ce que parlant moi de je fais. forme, pardon, mais c'est trop chouette que tu répondes à tout le monde parce que C'est là ce que où je faisais avant, là, il y a Ah, trop. c'est bon. il y a trop, Il y a et je crois que personne ne répond à tout le monde, mais enfin, moi en tout cas, le nombre de vents parfois que je me prends, et c'est là où c'est ingrat, c'est que je préfère 1000 fois quelqu'un qui me dit non, pas intéressé, Bien sûr. Ouais. parce que parfois je suis là, est-ce qu'il est en vacances, est-ce qu'il l'a pas vu, est-ce que je peux le relancer? Et Même pour moi, lui, je fais c'est mieux ça en aussi fait. pour Il les reçoit qu'un mail et interviews. Ouais. sinon on le relance une fois. Enfin, Ouais. je veux dire, Et moi, parfois, je relance, sans, il faut jamais aller forcément. too much. Mais tu vois, si tu as un non pas intéressé, on va pas mal le prendre, mais on est en mode, ok, voilà, ça c'est hop, et tu peux avancer en fonction. J'ai une question combini à poser à Vas-y. Laetitia. Combien de fois tu relances au maximum? Moi, j'ai pas de quota, c'est plus soit si j'ai aucune réponse, soit si elle répond dans le flou. Si je vais pas relancer pour relancer, as-tu bien reçu mon mail ou peut-être une fois. Je vais voir si je peux apporter quelque chose de nouveau à mon mail précédent pour Ouais. qu'il y ait un truc. Non, moi je relance une fois et puis si vraiment j'ai zéro réponse, Donc, tu envoies le mail, pas de Ouais. réponse, tu relances, je t'as pas, relance. passe Et à puis autre si j'ai chose. pas, pas forcément. Un jour, moi, j'avais un coup de cœur sur un artiste et je voulais vraiment tout donner. Et j'ai 12 relancé, mails, relancé. Non, en subtilité, mais j'ai relancé. À un moment, la journaliste m'a fait « Tu arrêtes !» Mais non. Laisse-moi tranquille. Mais non. Et j'étais là, comment elle a osé? Et là, je Incroyable. me suis dit « Waouh !» Là, c'est que t'as relancé full, hein. Mais non, même pas, mais elle me répondait pas du tout. Ouais. Et ce qui est chouette, c'est que tu vois, je relançais avec d'autres choses. C'est là « Tu arrêtes maintenant !» Je suis là « Ok. » Je lance par mail comme ça. Ouais, Question pour toi. ouais, On a Lucas est en face de toi. Peut-être que ça va bosser ensemble. ouais, Sur un futur projet, on va dire, de Nixon. ouais. Quelle serait pour toi une campagne réussie avec le Nixon actuel? Selon toi, une campagne voilà, de RP. Ouais, il va afficher ses attentes en public. Vas-y. Après, Voilà, public, les gars. ok. Bon, partons du principe que son projet sera meilleur que le précédent. Je pense, là, par exemple, si maintenant on doit sérieusement parler avec, par exemple, on prend Nixon, je me dis, ben, ok, on a déjà atteint un certain niveau de, on va dire, de presse touchée, tu vois. Et c'est au moins, je dis pas tous on va dire les grands médias rap et tout, mais tu sais, idéalement peut-être au moins un contenu
Par exemple, toi, tu prends par exemple un Bouscapé, j'en sais rien, ou, tu vois, ou Boap, ou comment ça s'appelle, Plume ou quoi. Ils ont différents formats, tu vois. Et donc se dire, ok, on ne cherche pas non plus l'interview, le code ou quoi, ça sert à rien, mais se dire, ok, bah, Ça allez. sert à rien. Pas que ça sert à rien, mais c'est que C'est pas maintenant, quoi. faut être cohérent, tu vois, Mais par rapport. je te coupe. Ouais. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi ça sert à rien là, à l'heure qu'il est? C'est Non, j'ai surtout- pas dit que ça servait à rien. Non, non, mais pourquoi c'est pas cohérent, genre là, tout de suite, un nick C'est pour même un pas que c'est Nixon. pas cohérent, c'est. Non, si par exemple on sort le projet fin d'année Mhm. et je lui dis, ok, voilà, on commence à travailler ensemble, fin d'année, le code et Colors par exemple, en sachant que voilà, on va faire. L'idée c'est de, ça c'est on va dire c'est un objectif qu'on a entre nous et puis on essaye de voilà de monter graduellement. Au moins se donner l'opportunité. Moi, c'est toujours ce que je demande. Je dis, vas-y, au moins, tu vois. On sait que ça peut être la musique qui parle et tout. Et alors, du coup, par exemple, moi, souvent, quand je travaille avec les attachés de presse, je fais aussi part des stratégies, des sorties musicales aussi. En disant, voilà, nous, on pense à sortir ça. Est-ce que tu penses que ça peut te faciliter le travail? Ah ouais, non, bah, moi, je vois peut-être plus ce morceau-là parce que je sais que tel ou tel sera peut-être plus. Mais ça, c'est trop cool que tu réfléchisses avec l'attaché. Parce que moi, il y a beaucoup de gens qui me contactent et qui me disent voilà, voilà ce qu'on a prévu. Le single, on sait déjà que c'est celui-là, quoi. Ils me demandent même pas mon avis, quoi. Non, D'un parce que côté, je me dis que enfin, ils peuvent le faire et tout, il n'y a pas de souci. Mais d'un côté, je trouve ça plus intéressant de dialoguer et de. parce que je préfère, en vrai, qu'on croit tous au projet et pas que t'es avec les pieds lourds en disant, bon, alors, c'est toi, genre, où elle dit, c'est pas mon single préféré, mais voilà, il est là. Tu vois, que par exemple, je te dis, ah, ben voilà, ah, mais tu sais, là, pour le moment, il est. Parce que au final, c'est toi qui as le contact avec les médias. Toi, peut-être tu as des infos derrière, tu dis, ouais, en fait, pendant 2 mois, il n'est pas là, ou j'en sais rien, c'est peut-être pas le moment de lancer ce morceau-là. Ou il dit, bah, écoute, je vais peut-être lui faire. Envoie-moi un lien privé, je lui fais écouter pour prendre la température et tout ça, parce qu'au final, allez, c'est aussi comme ça que ça marche. Tu vois, par exemple, quand tu vois, par exemple, ce que Dimitri disait avec Formidable, c'est qu'ils l'ont fait écouter un peu en off en disant « Ah, on aime bien ce morceau, ok, bah alors vas-y, on pousse ce morceau, tu vois. » Et je me permets d'interrompre. Parfois, on a les retours de médias qui disent attention, moi j'ai une grosse sortie où on sait qu'un artiste va sortir quelque chose en 2 semaines, on va décaler parce qu'on sait que c'est trop similaire et que là on va entre guillemets manger l'autre et donc on essaye d'avoir une sortie pertinente. Moi, je préfère vraiment qu'on travaille en synergie. C'est vraiment toutes les personnes, pour moi, toutes les personnes qui peuvent, qui travaillent en dehors du studio et qui doivent aider à amplifier le projet de l'artiste en général, j'essaie de les impliquer, toute proportion gardée, mais impliquer aussi dans la stratégie de sortie, quoi. Mais c'est super important parce que, par exemple, au niveau du booking, on en parlait tout à l'heure, bah, je trouve que le fait que Nixon, par exemple, il soit booké dans certains festivals, dans certaines salles de concert, etc., bah, pour nous, c'est des arguments pour les médias. Et le fait qu'il passe dans certains médias et tout, bah, pour toi, ça sert d'argument pour aller chercher des nouvelles scènes. Ouais. Donc c'est important de travailler en corrélation, quoi. Parce que toi, allez, par exemple, moi, surtout quand l'artiste il est indépendant, le rôle du manager, c'est un peu d'essayer de synchroniser un peu tout le monde et se dire, bon, comme il dit, ok, je lui dis, écoute, nous, on a prévu de faire telle scène à tel moment. On va peut-être balancer aussi un morceau qui va suivre ou quoi. Ah, ok, comme ça, lui, il sait qu'il peut préparer. Et derrière, l'image que ça doit donner, c'est juste, ah, en fait, les gars, ils travaillent, tu vois. Et parfois, juste l'impression de travail, enfin, pas l'impression, mais le travail, fait que, bah, il y a... Parce que parfois, il y a des médias qui aiment un artiste, mais qui sont juste un peu... ils disent, ouais, j'ai pas l'impression qu'il bosse beaucoup, Ok. je sais pas, Ouais. c'est pas clair, le message qu'il veut transmettre, alors que s'il voit que, ah, ok, comme il dit, tu fais... Parfois même, tu mets management, point, alors que c'est toi qui écris le mail. Ouais. Il dit, oh, mais il a entouré, tu vois. Mais oui, c'est ça. Ouais. En tout cas, aujourd'hui, c'est moi qui vous remercie. Merci à tous les trois d'être venus passer ce super moment sur Boap Media pour EDM, 4e épisode. Merci à l'équipe qui est derrière, que j'ai fait souffrir, mais tranquille, ils sont là, on garde la pêche. Voilà, c'était le 4e épisode de EDM. On a parlé du rôle des attachés de presse dans cette industrie, cette shit. On pouvait encore dire plein de trucs, mais on va doser. Continuez à suivre tout ce qu'on fait, Boap Media, donc BUAP, Belgium Urban Ambassador Portrait, pour ceux qui ne savent pas. Oui, on ne s'appelle pas Boap au hasard. Hein. Bref, continuez à nous suivre sur YouTube et tous les autres réseaux sociaux, sauf MySpace.
appuyez sur la cloche, c'est important. Merci pour le soutien pour ceux qui sont là depuis le début ou ceux qui viennent d'arriver. En tout cas, voilà, on se voit pour le prochain épisode. Ciao, ciao.